Salut tout le monde, c'est Aline Dessine, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo du jour. Une vidéo sur un truc que j'aime beaucoup. Les plantes. J'avais déjà fait un plan de tour qui date d'il y a genre 2 ans, mais c'était dans mon ancien appart où j'avais beaucoup moins de place et donc beaucoup moins de plantes. Et maintenant que je suis installée dans mon nouveau chez moi et que j'ai encore plus de plantes, j'avais grave envie de vous les présenter. On va partir faire un petit tour et je vais te montrer un petit peu tout ça, mais juste avant, je voulais remercier Displate qui sponsorise cette vidéo, je vais t'en reparler un petit peu plus tard. J'ai un peu réfléchi à ce que je voulais montrer dans cette vidéo et aussi dans quelle ordre je voulais te montrer mes plantes, et je me suis dit que le plus intéressant, c'était pas de te les présenter par pièces, parce que tu t'en fous un petit peu des pièces de chez moi, mais de te les présenter par niveau d'exposition à la lumière. En fait, l'exposition à la lumière, c'est ce qui va vraiment jouer le plus sur la survie de ta plante. Il y a certaines plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière et d'autres qui ont besoin de très peu de lumière et des plantes qui sont un peu entre les deux. Donc je vais te séparer ça en 3 catégories. Ça fait 6, mais 3 catégories. En les triant comme ça, tu pourras peut-être aussi regarder en fonction de la lumière que tu as chez toi, quelle plante tu peux éventuellement prendre en fonction de l'exposition que tu as chez toi. Tant qu'on est dans mon bureau, on va commencer par les plantes qui sont par ici, du côté de la façade qui est nord-est. Nord-est, c'est pas très ensoleillé. On va commencer par les plantes qui ont besoin de pas trop de lumière. Comme je suis juste devant, je vais commencer avec cette plante-ci, c'est une Monstera. C'est une plante qui est hyper cool parce qu'elle se bouture très facilement et elle est assez tolérante au niveau des différentes conditions. Parfois j'ai un peu oublié de l'arroser, elle a survécu, parfois je l'ai un peu trop arrosée, elle a survécu, donc elle s'adapte relativement bien. Je l'ai bouturée des tas de fois, elle est productive de ouf, c'est vraiment une plante mère au top. D'ailleurs juste ici j'ai un de ces bébés, enfin même c'est plusieurs de ces bébés parce que c'est plusieurs boutures que j'ai mis dans le même pot. Ici j'ai un Bégonia maculata avec les petites feuilles maculées de taches. C'est une plante assez solide qui a besoin de pas beaucoup d'exposition et qui supporte très bien d'être bouturée. Ici j'ai une misère, ça c'est une plante que je pourrais recommander pour les débutants parce que vraiment elle pousse super vite et super facilement. Quand je l'ai achetée c'était un tout petit buisson de rien du tout et maintenant elle me fait plein de grands cheveux et puis en plus elle se bouture facilement, il suffit de couper une tige, tu lui mets le cul dans l'eau, enfin bref si tu veux savoir comment bouture une plante, je t'ai fait une vidéo là-dessus où ce sera beaucoup mieux expliqué. Le palmier d'Arec, ça c'est un increvable. Si t'arrives à en tuer un, dis-moi comment tu fais parce que vraiment celui-ci il a survécu à tout. Dans mon ancien appartement il avait une exposition hyper brillante et là il a très peu de soleil donc il supporte aussi bien les fortes expositions que les faibles expositions. Niveau arrosage il est super tolérant, franchement c'est increvable. Pipoun l'a déjà grignoté un tas de fois, il supporte tout. Pour les débutants qui n'ont pas la main verte, le palmier d'Arec c'est vraiment une valeur sûre. Ici j'ai une Monstera deliciosa, c'est une bouture que j'ai faite depuis ma plante mère qui est à l'étage. On peut voir qu'elle commence à être relativement mature par le fait qu'elle a des trous qui se forment au milieu. Les Monstera deliciosa les plus jeunes elles ont même pas de fente, puis petit à petit elle va faire des fentes et puis plus elle devient âgée, plus les feuilles sont grandes et plus elle va faire des trous. J'aime trop, c'est vraiment trop joli. Elle a pas besoin de beaucoup de soleil mais elle déteste la lumière directe parce que ça brûle ses feuilles. Il faut pas la mettre juste sous une fenêtre qui serait exposée au sud par exemple. Côté nord on peut la mettre du côté de la fenêtre, par exemple ici il n'y a pas de souci, mais si elle est au sud alors faut peut-être un peu l'éloigner de la fenêtre. Ici j'ai encore une Monstera deliciosa. Ici on est dans une pièce côté sud qui est très exposée mais elle est loin de la fenêtre donc c'est ok. Ici on a ma Monstera mère, donc c'est de celle-ci que sont nées toutes les autres que je t'ai montrées jusque là, avec ces beaux petits trous. Qu'est-ce que j'aime ces petits trous. Oh c'est un peu glauque dit comme ça. Ici tu vois elle a des endroits où elle a brûlé, c'est un moment où je l'avais mise sous une fenêtre côté sud qui était juste là et elle a pas aimé du tout. Donc voilà, si tu vois ce genre de choses apparaître sur tes plantes, éloigne-les de la fenêtre, ça leur fera le plus grand bien. Tu es belle, tu es très belle. Ici j'ai 2 espèces de Syngonium et les Syngonium pareil c'est des plantes hyper faciles d'entretien qui se bouturent super bien. Tu peux en acheter une et en 2 ans t'en auras 6 sans problème. Celle-ci elle m'a fait plein de bébés, je vais les montrer à l'écran d'ailleurs. Toujours dans les plantes qui tolèrent les faibles expositions, j'ai ceci. C'est une plante qui doit garder les racines dans l'eau toute sa vie, donc c'est une plante qui ne sera jamais en terre. Et je trouve ça vraiment hyper beau et ça met un peu de variété dans mes plantes, ça change un petit peu des pots en terre cuite que j'ai d'habitude. J'ai aussi une version miniature. Je profite d'être juste à côté pour te présenter celle-ci, c'est une pothos, c'est une incontournable. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle te prévient quand elle a soif. Tu vois qu'il y a certaines feuilles qui se recrollent un petit peu comme ici, là c'est le signe qu'il faut que je l'arrose. C'est une plante qui va crier à l'aide pour que tu la nourrisses au lieu de juste mourir et trop tard. C'est bien poteau. Si je me trompe pas, ceci c'est un asparagus. J'ai pas grand chose à dire dessus à part que c'est increvable. Ça meurt jamais, que je l'arrose trop, que je l'arrose trop peu, il meurt pas. Jusqu'à présent, je l'ai jamais exposé à des fortes lumières, mais elle supporte très bien les lumières faibles comme moyennement faible. J'ai jamais mise avec du soleil direct, mais tout ce qui est en dehors du soleil direct, elle supporte nickel. Et Pipoun adore la grignoter, c'est pas toxique pour les chats, mais apparemment ça a très bon goût pour les chats. D'ailleurs, il aime tellement ses plantes que c'est pour ça que je lui ai créé son petit parcours pour qu'il ait accès à sa plante préférée, qu'il puisse aller la grignoter depuis là-haut. Ah Loulou! Boop!
L'incontournable String of Art, magique cette plante. Elle supporte tout. J'en ai une ici du côté plutôt nord et j'en ai une aussi du côté sud et les deux se portent à merveille. Et ça pousse super vite. Attends, la dernière fois que je l'ai coupée, je l'ai recoupée là et c'était il y a genre 3 mois. Elle a poussé de genre 1,50 m en 3 mois, c'est abusé. Et ici d'ailleurs, c'est une bouture d'aile que j'ai faite il y a pas très longtemps. Depuis peu, j'ai commencé d'ailleurs à mettre des plantes dans des pots en verre. Jusque là, je préférais vraiment les pots en argile parce que ça respire et ça permet d'être sûr que les racines vont pas se noyer parce qu'il y a un trou dans le fond du pot. Mais avec les pots en verre également, je peux contrôler l'humidité parce que je la vois, forcément parce que le verre c'est transparent. Dès que je vois qu'il y a un petit fond d'eau, je dois plus arroser parce que sinon ça va baigner, ça va moisir. Donc voilà, les pots en verre c'est aussi une bonne solution, mais il faut être un tout petit peu plus attentif qu'avec les pots en argile qui sont vraiment optimisés pour les gens qui s'y connaissent pas trop. Hop! Ah bah génial, on a un plant de pipoune qui se lave le cul, mais quelle chance! Ah, petit cœur, super. Un classique, la Monstera Andersoni, increvable, ça se bouture super facilement. Elle tolère aussi bien les fortes expositions que les moins fortes. Après, attention juste, elle aime pas le soleil trop direct, sinon elle brûle. Donc voilà, encore une plante pour débutants que je recommande chaudement. Une plante aussi qui a énormément de succès, dont je vous ai encore jamais parlé, c'est celle-ci, c'est la ZZ plante, avec 2 Z. Elle est trop chouette parce qu'entre le jour et la nuit, elle se referme complètement et puis le jour, elle s'ouvre complètement. C'est une plante qui est hyper tolérante aussi, à part la lumière trop directe, elle craint plus ou moins rien. Bon, je vais pas présenter toutes les plantes de la pièce parce qu'il y a déjà beaucoup de doublons et puis aussi il y a des plantes qui sont compliquées à entretenir et je préfère présenter des plantes que tu pourrais avoir chez toi facilement. Celle-ci, je l'aime trop, c'est une plante qui baisse ses feuilles en journée et qui les lève le soir. Donc c'est une plante qui est en bi-horaire, qui est trop chouette. Je trouve les motifs sur les feuilles vraiment magnifiques. Lumière plutôt limitée pour cette plante-ci. Pas trop de lumière et en tout cas pas de soleil direct. J'ai ceci aussi qui a besoin de très peu de lumière et qui est très sympa comme petite plante. Ça pousse pas très vite, donc si t'as besoin d'une plante qui reste petite toute sa vie, celle-ci elle est plutôt sympa. Ici on est dans la salle de bain, on est côté sud, donc c'est plutôt peu d'exposition, mais petit détail, ici il y a un miroir. Donc pour toutes les plantes qui sont contre le miroir, j'ai l'impression qu'elles reçoivent plus de soleil. Peut-être parce que le soleil se répercute et qu'elles ont le double soleil. Je dis peut-être une énorme bêtise, hein, j'en sais rien. Si tu sais, si t'as la réponse, dis-le moi, comme ça on apprendra tous quelque chose dans les commentaires. Ici c'est mon bégonia j'y arriverai jamais. Mon bégonia maculata mère, donc ça c'est la plante mère dont j'ai tiré toutes les boutures que t'as vues dans cette vidéo, qui m'a fait sa toute première floraison ici à la toute fin de l'été. Je les trouve trop jolies, c'est hyper délicat. Oh mon bébé, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais roter. J'ai roté. Ici, c'est un bébé de ma Monstera, celle qu'on a vue en bas. Elle se porte encore mieux que sa mère, qui est située au même endroit, mais simplement, je sais pas pourquoi dans la salle de bain, on dirait que les plantes se portent mieux, alors que c'est la même fenêtre et la même exposition. Mais regarde même ici le tronc épais qu'elle me fait, quoi. Elle pète la forme. Genre là, il y a 6 mois, c'était une toute petite tige de rien du tout, qui avait juste le cul dans l'eau et même pas de terre. Juste à côté, j'ai un terrarium. C'est une très bonne amie qui me l'a offert, et peut-être que c'est le pouvoir de l'amitié qui fait que mon terrarium est en vie, parce que j'avais déjà essayé plusieurs fois et ça a toujours été un échec. En général, ça finit par moisir. Il suffit qu'il y ait un tout petit spore de champignons qui se glisse dedans et boum, tu te retrouves avec juste un bocal plein de moisis. Mais celui-ci, ça fait 2 ans que je l'ai et il se porte super bien. Peut-être que c'est le pouvoir de l'amitié qui l'a maintenu en vie, je ne sais pas. Le pouvoir de l'amitié! Cette plante-là, faut que j'en parle, elle est vraiment trop bizarre. Je suis peut-être la première youtubeuse à faire une vidéo assise sur les toilettes. Alors elle s'appelle... Je ne sais plus. Calanco, je crois. Calancho, bref, une. Et alors cette plante, elle est trop bizarre. Quand je l'ai achetée, elle faisait juste plein de grosses tiges toutes droites, bien dures et bien épaisses. Je parle de tiges de plantes, c'est pas mal. Et puis en quelques mois, elle a commencé à muter et à devenir complètement différente. Elle a commencé à faire des très longues tiges toutes molles qui ont commencé à tomber et à faire des crolles. Et puis finalement, quand j'ai déménagé ici, elle a recommencé à faire des tiges droites vers le sol, mais à partir des crolles qu'elle avait déjà faites. Donc c'est une plante qui change de forme et qui évolue en fonction de son environnement. Et c'est pas tout, elle a pas fini de se transformer. Depuis quelques mois, elle a commencé à me faire des petits bidules comme ça sur le bout de ses plantes. Des petits bidules comme ça qui me semblaient faire des racines. Et je me dis, mais tiens, on dirait qu'il y a des racines, donc qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de les attraper et de les mettre le cul dans la terre. Et victoire, boum, voilà ce que ça donne. Et genre ces bébés ne ressemblent pas du tout à la plante originale, donc c'est vraiment une plante trop bizarre qui a plein de formes différentes. Et j'ai pu en tirer plein de plantes. Elle est productive, c'est un truc de malade. Si tu veux plein de plantes gratuites, la Calancho, Calantruc est faite pour toi.
Dans les plantes qui ont besoin d'une exposition modérée, on est par ici. On est du côté du sud, mais on est très loin des fenêtres. Elle, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle est vraiment magnifique. Faut que je trouve le nom. Elle est géniale. C'est une plante qui supporte très bien les boutures également. Alors j'ai une noix de coco germée, je la trouve trop sympa. C'est une plante qui a beaucoup de succès, on me demande souvent le nom de cette plante alors que c'est juste une noix de coco avec une tige qui en sort. Par contre, je peux pas garantir qu'elle est facile d'entretien. J'en avais acheté deux. Il y en a une qui est morte, une qui est vivante. Et peut-être que ce qui fait qu'elle est vivante, c'est que celle-ci était un peu moins exposée que l'autre. Et que vois-je? Un superbe cadre Displate! Je voulais prendre que des cadres avec un thème de plante pour être un peu raccord avec le thème de la vidéo, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet illustrateur. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon lien Displate si tu veux regarder un petit peu des sélections de cet artiste-là, je t'en ai mis dans le lien Displate. Il fait plein de trucs, alors moi j'ai pris un sur Mars, mais en fait il fait ça aussi avec plein d'autres villes et c'est trop beau, je t'invite vraiment à aller voir. J'ai celle-ci qui est très facile d'entretien également, lumière modérée au niveau de l'arrosage, elle est plutôt tolérante également, c'est déjà arrivé que j'oublie de l'arroser, tout va bien, c'est déjà arrivé que je l'arrose trop, tout va bien, donc celle-ci, elle n'est pas prise de tête. Ah, mon petit cœur. Ah, mon petit... Oh, je veux parler d'elle, vite fait. Oh, je viens de la voir. C'est ma toute première plante aquatique. On dirait des couilles moisies en bocal. C'est des petites boules de mousse qui, apparemment, en général, se mettent dans les aquariums avec des poissons. Et en fait, il faut rien faire pour les entretenir. J'ai payé ça genre 3 €, ça coûte rien du tout. Mais juste, c'est dans de l'eau et tu les laisses dans l'eau et puis c'est tout. Elles sont trop chouettes et c'est vraiment trop chouette. Et quelqu'un m'a dit aussi que si je la coupe en deux, en fait, ça va faire deux boules séparées qui vont continuer leur croissance. Donc apparemment, c'est en les coupant en deux qu'on les bouture. À vérifier. Je l'aime trop chouette. J'aime beaucoup trop. Toutes les plantes que tu vois ici, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière. Elles sont vraiment juste face à la fenêtre, elles sont à 2 mètres de la fenêtre, elles ont full exposition. Parmi ces plantes, il y en a une qui a énormément de succès, c'est la Pilea. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les boutures pour t'expliquer comment la multiplier, je ne vais pas me répéter. Je te mets à l'écran la plante mère et tous ses bébés. Cette plante-ci, je dois absolument t'en parler parce que c'est une plante qui explose. Je l'ai achetée il y a genre 6 mois, elle était petite comme ça, c'était un tout petit truc, tout petit. Et regarde-moi ce monstre, comme elle évolue, et en plus je lui ai déjà coupé plein de tiges pour la bouturer. Si tu aimes les plantes avec une croissance rapide, j'ai pas le nom, mais imagine que je suis en train de le dire. Ici, j'ai une variante du String of Art. Je l'ai un petit peu cachée derrière les autres plantes parce qu'elle aime pas trop non plus la lumière directe. C'est une petite variante, elle se bouture tout aussi facilement, c'est le même entretien. Et je trouvais ça très mimi de le mettre dans ce petit mug. J'en profite juste pour t'expliquer, quand je prends comme ça un pot en verre, je mets toujours un fond de billes d'argile qui va absorber le surplus d'eau si je l'arrose trop. Quand je l'arrose, je suis attentive et je regarde, quand je vois que ça commence à être humide dans le fond, j'arrête d'arroser pour ne pas noyer les racines. Dans la famille des Pilea, j'avais acheté celle-ci, c'est une Pilea Morito. C'est une variante, c'est une Pilea qui normalement a des motifs sur ses feuilles. Mais alors je sais pas si c'est moi qui m'en suis mal occupée ou si c'est une arnaque, mais plus elle pousse, plus les motifs disparaissent et j'ai quand même payé ça assez cher parce que c'est supposé être une variante rare et au final, elle finit par ressembler exactement à mes Pilea classiques. Elle est très jolie, mais finalement une Pilea normale, ça vaut tout aussi bien la peine, d'autant plus qu'elle a une croissance très lente comparée aux Pilea normales. Donc voilà, Pilea Morito, je suis moyennement convaincue. Mais tu es très jolie quand même, hein. C'est juste que tu ne vaux pas ton prix, désolée de te le dire. Elle, je sais pas comment elle s'appelle, mais je l'adore. Pareil, elle pousse super vite, je l'ai achetée il y a 6 mois, elle était courte comme ça et en 6 mois, elle m'a pris 1 mètre de longueur. Pour la bouturer, tu coupes un morceau de la tige, tu coupes les 2 feuilles et à chaque intersection de feuilles, il y a un début de racine. Il suffit de mettre ce début de racine dans l'eau, ça prendra racine et puis boum, des plantes gratuites. Celle-ci, elle a besoin de beaucoup de lumière. Dans certains moments de la journée, elle reçoit de la lumière directe et ça lui convient très bien. Mais dans tous les cas, elle est dans une zone qui est bien exposée. On continue et on passe devant de très jolis cadres. Je vais te parler du sponsor du jour. Cette vidéo est sponsorisée par Displate. C'est un site d'impression en haute qualité sur des plaques de métal pour faire des cadres qui sont super faciles à accrocher. Un des tout premiers trucs que j'ai envie de dire, c'est que pour chaque cadre acheté, ils plantent un arbre. Donc déjà rien que là, ça correspond à mes valeurs et ça correspond au thème de la vidéo. Donc je vais te montrer un peu le système de fixation. En fait, ce sont des aimants qu'on colle au mur. J'ai quand même fait le test pour être sûr que ça n'abîme pas le mur. Tu vois que ça ne fait aucun mal au papier peint derrière. Hop, ni vu ni connu. Et c'est sur cet aimant que tu vas venir fixer ton cadre et boum, ça tient tout seul. Il y a un choix immense sur Displate, vraiment tu trouves de tout. Par exemple moi, mon arbre préféré c'est le figuier. Je tape figuier dans la barre de recherche et boum, il me trouve des cadres avec des feuilles de figuier. Donc même avec un truc aussi précis que feuilles de figuier, on trouve des trucs. Il y a aussi plein de cadres sur l'univers de différents mangas, de films, de pop culture, il y a vraiment de tout. J'ai fait une petite sélection des cadres que je trouvais vraiment cool. J'ai sélectionné quelques artistes qui faisaient du travail que je trouvais super joli et quelques trucs que je trouve vraiment très beaux. Tu peux trouver cette sélection dans le lien que je t'ai mis en description. En cliquant sur ce lien, tu peux bénéficier de 26% de réduction si tu achètes 1 ou 2 Displate et de 36% de réduction à partir de 3 Displates achetés. Merci beaucoup à Displate pour ce partenariat et merci à tous ceux qui vont cliquer sur le lien parce que ça soutient directement la chaîne. Ici, tant que j'y suis, j'ai trop envie de te parler de ça.
Alors ça, c'est pas mes plantes, ce sont les plantes de Pipoun. Il a son petit pot d'herbe à chat juste pour lui, c'est une sélection de luxe pour chat. Ça, c'est l'herbe la plus classique que j'ai achetée en jardinerie avec une motte de terre. En fait, il existe aussi dans les magasins des graines d'herbe à chat qu'on peut faire germer chez soi, dans une sorte de petit gravier et tout. J'ai essayé plein de fois, alors oui, ça pousse très bien, mais le gravier ne donne vraiment aucune tenue à la plante, et donc en fait, juste Pipoun arrachait les tiges et il me foutait des graviers partout et ça tenait pas, c'était vraiment pénible. Ou alors, si vous les achetez en graines, les plantez dans de la terre et pas dans les petits graviers tout nuls qui sont fournis avec le kit. Ça, par contre, j'en rachète régulièrement parce qu'elle crève à chaque fois, parce que Pipoun la bouffe à chaque fois. Donc, j'ai pas forcément de conseils d'entretien à part remplace-la à chaque fois que ton chat l'a tué. Ici, il y a une spider plant pour lui également. La spider plant, les chats adorent les grignoter parce que c'est une plante qui est légèrement hallucinogène pour les chats. C'est sans aucun danger pour leur santé, c'est sans accoutumance, c'est sans addiction apparemment. Putain, ils ont de la chance, les chats, ils ont des drogues qui font ni addiction ni accoutumance, trop bien. Voilà, donc si tu te demandes pourquoi ton chat bouffe tout le temps ta spider plant, c'est que ton chat est un gros drogué. Ouais, je drogue mon chat, est-ce que ça fait moi une mauvaise personne? Peut-être, je ne sais pas. Ici, je suis juste sous un Velux qui est situé au sud, donc là, c'est vraiment full exposition. Aujourd'hui, il fait pas grand soleil, mais quand il fait grand soleil, ça tape vraiment sur les plantes. Et donc ici, on peut retrouver des plantes qui adorent la pleine lumière. Encore une piléa. Les piléas, elles adorent vraiment, vraiment, vraiment la lumière. Oh, un petit conseil avec les piléas, tant que j'y pense. À chaque fois que je l'arrose, je la tourne d'un quart de tour. Comme ça, elle a du soleil sur toutes ses faces. Parce que si tu la laisses tout le temps dans le même sens, et ben, au bout d'un certain temps, elle va perdre toutes ses feuilles sur sa face qui n'est pas exposée et avoir des feuilles seulement du côté où il y a du soleil. Alors j'ai celle-ci, je la trouve superbe. Vraiment, j'en suis ultra fan. Je sais pas si elle se bouture facilement, j'ai encore jamais essayé. Par contre, niveau croissance, elle grandit super bien. On dirait vraiment une jungle. Ici, on retrouve encore un String of Hearts. Comme je t'avais dit, c'est une plante qui supporte vraiment bien tout type de conditions. Ici, elle est juste sous un Velux côté sud, donc vraiment plein soleil. Alors que sa sœur, elle est côté nord, assez loin de la fenêtre, et les deux survivent très bien. Juste à côté, j'ai un String of Pearl. Les String of Pearl adorent le soleil, la lumière directe. Plus elles auront de la lumière, mieux elles se porteront. Voilà, voilà. Toujours sous un Velux côté sud, les String of Pearl, comme tu vois, qui pètent la forme, vraiment, c'est des plantes qui adorent le plein soleil. Et ici, j'ai encore une Monstera en Dasoni, mais tu vois qu'elle aime pas du tout le soleil direct. Faut que je la change de place parce que les feuilles commencent à brûler du côté du soleil. Encore plein de piléas, parce que j'ai plein de piléas partout. Encore plein de piléas côté sud. J'ai ces deux-ci qui adorent la lumière, je sais pas trop comment elles s'appellent, mais elles sont vraiment sympas. Plein soleil, elles adorent ça. Dans ma toute première vidéo sur les plantes dans mon ancien appartement, on avait chronométré le temps que ça me prend d'arroser toutes mes plantes. Parce que justement, je disais oui, avoir plein de plantes, ça prend pas trop de temps, c'est trop bien. Alors à l'époque, j'avais environ 60 plantes et ça me prenait que 6 minutes de les arroser. Je pense qu'aujourd'hui, ayant à peu près 200 plantes et beaucoup plus de place, ça va prendre un peu plus de temps. On va chronométrer ça. Verdict. Moi j'avais parié sur 15 minutes au début, mais finalement je me rends compte que c'était un peu plus long que ça, je dirais peut-être 20 minutes. 26 minutes 17. Ça va, c'est jamais que 20 minutes de plus qu'avant. Bon, effectivement ça prend un peu de temps, mais normalement j'arrose jamais comme ça tout d'un coup. Normalement en fait, il y a un jour où je vais arroser juste toutes les plantes du salon, et puis un jour où je vais arroser toutes les plantes de mon bureau, puis le lendemain la chambre. En général ça me prend plutôt 5-10 minutes. Plusieurs fois par semaine, d'arroser un peu toute une pièce. C'est vrai que ça peut représenter quand même un petit investissement de temps. Petit Pou, tu viens me faire la conclusion avec moi? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de la tourner. J'espère que tu t'es amusé en la regardant, moi en tout cas je me suis beaucoup amusée en la faisant. Un petit cœur. Merci encore à Displayed d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si tu as des astuces de plantes ou des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésite pas à me suivre sur tous mes autres réseaux, je suis très active sur Instagram et sur TikTok. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si tu es déjà abonné, que tu as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.